Nous comptons de ce que nous retrouvons encore une fois pour ce moment de partage, ce moment de prière et nous souhaitons la bienvenue nos plateformes. Nous comptons de ce que nous trouvons de connecter en cet instant. Nous espérons que vous avez passé une très bonne semaine sur le regard du Seigneur. Vous avez trouvé la main du Seigneur et les autres, dirigez autres, bénis autres, soutenez autres. Et malgré les circonstances, malgré les épreuves de la vie, mais nous comptons de ce que nous retrouvons, nous, encore une fois, pour passer un moment béni et un moment spécial dans nos réflexions spirituelles. Qui nous trouvons jusqu'à maintenant, nous ne trouvons que quand la main du Seigneur, nous, tout ce qu'il nous demande, tout ce que Esdras demande le roi, les recevoir, et nous ne trouvons que tout ce que nous place entre les mains du Seigneur, il connaît à quel moment les besoins répondent nous et les répondent nous favorablement. Quand la main du Seigneur, nous, les fortifie nous. Quand la main du Seigneur, nous, les dirige nous, les canalise nous, qui nous s'y trouvaient mercredi, quand la main de notre Dieu est sur ceux qui le cherchent, nous ressentis effectivement cette bénédiction d'une manière extraordinaire. Et nous avons envie de continuer effectivement dans sa série-là, dans sa partage-là. Nous toujours dans Esdras, le chapitre 8. Je me rappelle les autres que le livre d'Esdras trouve dans l'Ancien Testament. C'est Esdras, il y a un scribe, il y a un sacrificateur, il y a un prêtre. Et c'est lui maintenant qui peut diriger le peuple d'Israël pour tirer effectivement de Babylone pour amener nous autres maintenant à Jérusalem pour la reconstruction de la muraille de Jérusalem et tout cela passé avec sous gouvernement de Artaxerxès à 457. Nous trouvons dans le verset 31, la main de notre Dieu fut sur nous et nous préserva des attaques de l'ennemi et de toutes les embûches pendant la route. La main du Seigneur, il non pas seulement fortifie nous, la main du Seigneur, il pas seulement encourage nous, la main du Seigneur, il pas seulement canalise nous, la main du Seigneur, il pas tout simplement oriente nous dans la bonne direction, la main du Seigneur, il pas seulement bénit nous, la main du Seigneur, pas permettre nous seulement être différents et qu'à travers nos présences et la main du Seigneur, nous fait complètement un changement drastique autour, mais quand la main du Seigneur, nous qui arrivait, les préserve nous des attaques de l'ennemi. Dans ce contexte-là en particulier, Esdras il ressentit que quand bon Dieu avec lui, quand bon Dieu peut accompagner lui, quand bon Dieu peut soutenir lui, le Seigneur toujours pour préserver ses enfants de tout mal, de tout danger. Peut-être, en cet instant, je pose moi la question, je dis moi, oh, nous, ça fait longtemps qu'il me réclame la main du Seigneur au moins, ça fait longtemps qu'il me cheminer avec Dieu, ça fait longtemps qu'il me rencontrer Christ, ça fait longtemps qu'il me prier, mais malgré qu'il me prier, mon corps toujours peut rencontrer un problème, me rencontrer un accident aujourd'hui, me rencontrer une situation difficile au courant de la journée, me rencontrer une épreuve et une circonstance très difficile et très douloureuse pendant tout le long de la semaine. Est-ce que la main du Seigneur, il parle au nous. Il est important qu'il nous prend note que quand la main du Seigneur, il est au nous, il préserve nous certes du mal, mais quand la main du Seigneur est au nous, cela ne veut pas dire qu'il nous peut marcher le tapis velours depuis nous lever jusqu'à qu'il nous a dormi. Cela ne veut pas dire qu'il nous peut rencontrer toute une situation facile dans notre existence. Mais quand la main du Seigneur est au nous, il prend les moyens appropriés pour donner nous sa désir pour continuer à aller de l'avant. Quand nous réalisons qu'il y a beaucoup de monde qui sont dans la main du Seigneur, qui bénit les autres, qui protège les autres, qui soutient les autres, qui accompagne les autres, qui fortifie les autres, mais malgré cela, ils ont rencontré une épreuve, ils ont rencontré une difficulté. Et ce qui est bon pour noter dans ce texte-là, ce qui est bon pour noter dans ce passage-là, que quand la main du Seigneur est au nous, il n'est pas seulement préserve nous du mal ou préserve nous des attaques de l'ennemi, mais la main du Seigneur pas permettre nous passe par le découragement. Et mon conscient qui nous peut vivre dans un monde que le monde se décourage facilement. Les enfants pas envie à l'école, ils n'ont pas envie d'apprendre, ils n'ont pas envie à le travail, ils n'ont pas envie de continuer à maintenir notre mariage, ils n'ont pas envie de continuer à entretenir une bonne relation avec Dieu, nous décourager pour lever en plein hiver, alors qu'il peut faire frais, alors là peut sonner, nous envie de lever, nous connaissons qu'il nous besoin de lever, mais
nous sentons-nous fatigués, nous sentons-nous envie de dormir encore. Et c'est là qu'il est important qu'il nous prend en considération quand la main du Seigneur lit nous. Cela ne veut pas dire qu'il y préserve nous seulement des dangers ou des problèmes, mais quand la main du Seigneur nous, il est toujours là pour orienter nous dans la bonne direction. Il est toujours là pour fortifier nous, il est toujours là pour encourager nous, il est toujours là pour cheminer avec nous à chaque instant. Esdras, il vit ça dans son expérience. Esdras, il vit une expérience extraordinaire. Alors qu'il est capable de demander les scouts, nous y trouvons mercredi, il est capable de demander les scouts du roi, le gain un soldat, gain l'armée pour accompagner lui, mais il préfère faire quoi? Il préfère fier lui à la protection divine. Il préfère compter sur la protection de Dieu qui compte sur la protection de l'homme. Et c'est là qui aussi lui fait la différence. Peut-être que nous envie la protection de l'homme, mais nous réaliser que l'homme, sa protection, est faible, alors que Dieu, sa protection, est infaillible. Ah, chers amis, moi j'ai envie de rappeler aux autres, quand Esdras peut cheminer avec Dieu, quand Esdras peut vivre cette expérience-là avec Dieu, les autres qui peuvent connecter actuellement. Moi, j'ai envie de rappeler les autres qui nous dans le livre d'Esdras, le chapitre 8, nous pouvons trouver comment, quand la main du Seigneur est en nous, il aide-nous pour nous capables de continuer de l'avant, il aide-nous pour nous capables de cheminer davantage dans la présence du Seigneur. Et moi, j'ai envie de l'expérience, moi, j'ai envie de lire l'expérience, moi, j'ai envie de connaître comment la main du Seigneur peut diriger chaque instant de notre existence. Comment le Dieu d'Esdras peut être aussi le Dieu de toute la vie. Le Dieu d'Arnaud, le Dieu de Jordan, le Dieu d'Aurélie, le Dieu de Sandrine, le Dieu de Christelle, le Dieu de Joseph, le Dieu de Cédric, peu importe dans quelles circonstances nous traversons. Je suis content qui nous connaissent des histoires. Comment bon Dieu nous soutient les autres, comment bon Dieu nous préserve les autres. Vous connaissez même qui peut cause avec les autres actuellement, me passe dans plusieurs accidents, me passe dans plusieurs épreuves d'accidents dans mon existence. Le plus grand accident qui me fait, qui me trouve moi la vie, si vraiment là exposé, c'était en décembre de l'année 2009. Mon auto fait à peu près 4 à 5 tonneaux. Il me fait une blessé là-dedans. Dieu merci, qui peine fait une mot d'homme. En 2004, le 22 juin 2004, je vais descendre la motocyclette, un chien traverse devant moi, je tombe, je casse la main gauche, je déléso dans les bras. Mais le Seigneur, il préserve moi. La tête, elle met une sortie de la tête, et la tête arrête seulement quelques millimètres avec un caoutchouc d'un 4x4. Je me rappelle bien, c'était un 4x4 couleur rouge. Juste pour vous dire que quand la main du Seigneur est en nous, cela ne veut pas dire qu'il nous pas gagné un accident. Si, nous gagnons, mais il est toujours là pour relever nous, il est toujours là pour donner nous la force, il est toujours là pour pousser nous pour aller de l'avant. Et c'est ça qui m'a envie de partager avec vous autres, sa plateforme là, qui nous pas baisse les bras facilement. Mauvaise cause avec quelqu'un au courant de la semaine, il dit à moi comme ça qu'il est fatigué avec la vie, il a envie d'abandonner, il a envie de baisser les bras, il est découragé vite. Et moi, j'ai envie de rappeler aux autres. C'est une arme efficace que Satan a utilisée, c'est le découragement. Et je réaliser que Satan connaît qu'il perdit la victoire. Il connaît qu'il perdit la guerre. Il connaît. L'échec peut attendre devant. Il connaît que la destruction peut attendre devant. Il connaît très bien. Il connaît qu'il se l'étend bien compté. Est-ce qu'ils ont pensé qu'il est découragé? Jamais de la vie. Il connaît qu'il est failli à sa responsabilité. Il connaît qu'il vous connaît l'échec très bientôt quand Jésus vient. Mais ça, pas pour autant décourage-lui. Ça, pas pour autant empêche-lui à tenir nous à lui pour qu'il nous vienne sur un agent et non pas des agents de Dieu. Il est capable de connaître qu'il peut aller vers la perdition, mais il n'a pas baissé les bras. Il n'a pas baissé les bras. Et imagine-nous maintenant, nous avons la victoire, parce que Jésus finit gagner la victoire. Amen. Jésus finit gagner la victoire. Et Jésus finit gagner nous, vini. Il finit gagner la victoire. Et il donne nous la victoire. Et nous tellement facile pour décourager, nous tellement facile pour abandonner. Nous gagnons
diagnostic, nous gagnons un résultat qui n'est pas trop bon, nous rencontrons un échec, nous avons un problème d'argent, nous payons un critique, nous avons un problème avec voisin, problème avec voisine, problème avec collègue, problème avec monsieur, problème avec les enfants, problème avec madame, problème partout, problème dans le travail, finances partout, ok? Nous décourager. Mais moi, j'ai envie d'encourager en cet instant, qui nous laisse la main du Seigneur, préserve-nous. Et parce que la main du Seigneur, il est en nous, il préserve-nous des attaques de l'ennemi et de tous les embûches pendant toute la route, qui pendant tous nos cheminements vers la patrie céleste, qui nous capable, compte sur les bienfaits de Dieu, compte sur l'existence du Dieu Tout-Puissant. Moi, la prière pour vous autres aussi bien que pour moi-même, qui nous pas décourager, qui nous pas baisser les bras, mais qui au contraire nous capables aller de l'avant, foncer, dire oui, le Seigneur est avec nous. Et parce que le Seigneur est avec nous, la victoire est assurée au nom de Jésus. Qui bon Dieu bénisse nous, qui bon Dieu soutenir nous, qui bon Dieu... Moi, la prière pour vous autres aussi bien que pour moi-même, peu importe les épreuves que je peux traverser, peu importe les difficultés que nous pouvons rencontrer actuellement, nous sommes capables de venir une vaisselle vide, nous sommes capables de venir un placard vide, nous sommes capables de venir la vie vide, nous sommes capables de venir la vie qui n'a aucun sens. Mais parce que la main du Seigneur est sur moi, la main du Seigneur est sur toi, mon ami, la main du Seigneur est sur nous, hey! Et donne-nous la force pour nous capables d'aller de l'avant. Que le Seigneur bénisse toi, que le Seigneur soutienne toi et que le Seigneur surtout trappe-toi la main dans son main et permets-toi marche avec lui jusqu'à qu'il te rencontre lui face à face. Ah oui, nous attendons ce jour-là avec impatience. Que bon Dieu bénisse nous. Amen. Moi, je vous souhaite une très bonne soirée sous le regard du Seigneur. Nous donnons notre rendez-vous lundi pour un moment de prière d'intercession. Moi, compte les autres pour partager sa bénédiction là avec quelqu'un d'autre. Moi aussi, encourage si toutefois vous payez ou vous connaissez quelqu'un qui peut un compte sur Facebook, vous pouvez suivre nous sur nos YouTube channel et vous êtes capable de gagner nos réflexions spirituelles et nos prières d'intercession en différé. Moi, je vous souhaite une très bonne soirée sous le regard du Seigneur. Que le Seigneur bénisse vous et soutenez vous. Moi, j'en veux aussi rappeler que demain, pour à Rochebois, pour la prédication, pour ceux qui sont intéressés, vous êtes capables d'être présents. Le service pour commencer à 9h pour une étude de la Bible et après quoi nous prenons un moment de louange et nous prenons aussi le partage de la prédication et nous prenons aussi la communion demain. Si toutefois vous avez envie de connaître comment la communion passait, moi invite demain à l'église de Rochebois pour un moment de partage et un moment de louange à la gloire de notre Dieu. Bye bye!